Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Bonjour, auditeurs de Kanguka et auditrices de Kanguka. Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage, car si j'attends, c'est pas bien. Je commence déjà par ce que j'ai pu vérifier auprès de mon médecin. Oh, gloire à Dieu. Je suis un Congolais, je vis en France. Depuis mon pays, j'ai souffert des maux de maladies énormes, je vous dis, à tel point que je me disais, s'il n'y a pas Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut me guérir, car lui, il est le médecin des médecins. Il est illimité. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce car, au fait, allant au contrôle chez mon médecin traitant, j'ai voulu savoir si réellement j'avais toujours l'hépatite B et l'hépatite C, en dehors d'autres maux de maladie tels que la tuberculose qui a été déjà guérie. Et hier, en demandant à mon médecin, j'ai insisté, il m'a dit non, maintenant là, vous n'avez ni l'hépatite B ni l'hépatite C. Alors que dans les mois qui précédaient, voilà aujourd'hui 3 ans, 4 ans, l'hépatite B et l'hépatite C étaient en moi à 50% les deux. Mais hier, j'ai été guéri totalement. Il n'y a plus de virus d'hépatite B et hépatite C en moi. Voilà pourquoi je commence par témoigner. Gloire soit rendue à mon Seigneur Jésus-Christ. Je prie de tout cœur et je remercie l'émission Kanguka et Christ que je ne cesse toujours de mettre en prière. Vraiment, je remercie et je bénis de tout cœur tous ceux qui travaillent avec lui, que ce soit les assistants techniques, que ce soit ceux qui donnent les témoignages, que ce soit ceux qui sont en train de se mettre en œuvre pour lui venir en aide financièrement. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, j'ai rendu ce matin mon témoignage. Voilà pourquoi je viens à vous pour vous rendre ce témoignage ce matin. Gloire et louange à toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, en 2022, ça n'a pas du tout été facile parce que j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres. Et comme je faisais une formation en auxiliaire de pharmacie, donc mes visites prénatales étaient gratuites là où je faisais mon stage. Il m'a été annoncé que j'ai l'hépatite B. Quelques temps après, mes yeux ont commencé à jaunir. Je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut être possible? J'avais de la peine pour mon bébé qui était dans mon ventre. Puis ma stagiaire m'a fait part de Kanguka. Elle m'a dit que c'est une émission qui parle de Dieu. Et à chaque fois, elle m'envoyait les audios, j'écoutais. Puis un jour, elle m'a installé l'application, elle m'a montré comment est-ce que ça fonctionne. Et à chaque fois, j'écoutais les prières, les témoignages. Et pendant que j'écoutais les prières et les témoignages, peuple de Dieu, je vous assure, à chaque fois, je larmoyais, je bâillais. Je ne sortais plus. J'étais là devenue l'ombre de moi-même. Même pour aller en stage, il me fallait des lunettes fumées parce que je ne peux pas travailler dans un endroit pareil et puis j'ai ce genre de symptômes. Après, j'ai constaté que mes yeux sont redevenus un peu clairs. Il me restait à peine 1 mois pour que j'accouche. Je suis encore allée pour faire les examens. Puisque j'ai reçu la guérison, je suis allée pour faire les examens. Et je vous assure, peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est miraculeux.
je tiens d'abord à demander pardon parce que je viens témoigner aujourd'hui depuis 2023. Je vous assure que mon examen est sorti négatif. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Je suis rentrée à la maison. Quelques temps après, j'ai donné naissance à mon petit garçon. Il fallait évidemment qu'on lui fasse aussi les mêmes examens pour regarder s'il n'a pas contracté cette hépatite. On a fait les examens. Aujourd'hui que je vous parle, mon fils a 2 ans. Il est parfaitement en santé. Je remercie l'homme de Dieu. Que Dieu la bénisse abondamment. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Caroline. Depuis le Cameroun, je viens rendre ce témoignage à mon Dieu si merveilleux. J'ai connu Kanguka à travers un ami qui m'a envoyé le Dieu dont je suivais, puis j'effaçais, dont je négligeais. Puis j'ai fait un voyage. Je quittais de Kiosi pour Ebolova. Dans le cas, il y a une femme qui suivait ces émissions et elle a commencé à nous raconter Kanguka, là où une femme à l'âge de la ménopause avait conçu. Une autre, sans trompe, a conçu aussi. C'est là où elle a vraiment tiré mon attention. Quand je retourne donc à Kiofi, c'est là où je pose la question à ma bailleresse, est-ce que toi aussi tu connais Kanguka? C'est là où elle me dit oui. Elle a donc commencé à me raconter à son tour. Je lui pose la question comment on peut suivre. Elle m'a tout dit. Et on fait comment pour télécharger? Elle m'a dit et j'ai téléchargé immédiatement. C'est en 2022 et depuis lors, j'ai commencé à suivre les enseignements de lundi à vendredi et la prière chaque samedi. On m'a détecté que j'avais 2 kystes en 2020 et depuis ce jour, je n'avais plus jamais fait l'échographie. Et lorsque j'ai commencé à suivre les prières, l'homme de Dieu ne faisait que parler. Il y a une fille qui a les kystes, il n'y aura pas d'opération, c'est fini. Et moi, tout ce temps, je ne suis plus jamais allée à l'hôpital. Je demande vraiment pardon à mon Dieu. Et aujourd'hui, je me suis décidée à partir à l'hôpital et le médecin me dit qu'il ne voit rien. Comment ne pas te louer, Seigneur? Je dis vraiment merci à l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants et toute sa famille. Je dis également merci aux intercesseurs, tous ceux qui contribuent pour la bonne marche de cette émission. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. À toi seul la gloire, mon Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens pour rendre grâce à l'Éternel, pour bénir son nom, pour lui dire merci de m'avoir délivré d'une souffrance depuis des années. En effet, le samedi 7 juin, lors de la prière, il y a une parole de connaissance qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, en disant qu'il y a quelqu'un, quand il se brosse, il y a le sang qui sort. J'ai dit Amen. Parce que cette personne, c'est moi. C'est moi. J'ai dit Amen. J'ai dit merci Seigneur. Merci de m'avoir localisé en ce jour. Parce que je souffrais depuis des années. Difficile de bien me brosser. Parce que mes gencives en souffraient tellement. Je ne pouvais pas me brosser 2 fois, même 3 fois, c'est pas possible. Quand je me brosse une seule fois pour la journée, il faut attendre 2 jours après pour me brosser encore. Parce que ça fait mal. Et quand je force, ça fait des plaies. Donc, je me brossais comme ça depuis des années. Depuis, je ne sais même pas combien d'années, et ça est là. Je ne sais pas, c'est depuis que je suis née que c'est comme ça, mais depuis des années que moi aussi je connais pour me brosser les dents, ça est là. Et enfin,
Le samedi, j'ai été localisée. J'ai pas eu de manifestation immédiatement. Dans la soirée, j'ai eu un terrible diarrhée qui m'a secoué tellement jusqu'à j'étais devenue faible. Ça m'a pris de 18h à 20h, de l'intervalle de 18h à 20h. C'était pas des jeux. C'est comme si toute l'énergie de mon corps a été vidée. J'étais tellement faible. Diarrhée, je vous dis, de 18h à 20h là, je suis rentrée dans le WC là, au moins 4 fois. 4 fois là, c'est le minimum que je suis rentrée. L'eau, avec une odeur vraiment pas possible. Je dis, c'est quoi ça là encore? Je dis, comment quelqu'un va jeûner et la personne fait diarrhée encore? C'est quoi cette histoire? À 18h, je n'avais pas cassé mon jeûne d'abord, je n'avais rien mangé d'abord. Jusqu'à 20h, je n'avais rien mangé d'abord. Je dis, c'est quoi cette chose encore? Au moment où je me pose cette question, il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, ce matin, il y a une parole qui est sortie et tu as rendu grâce là. Je dis, oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir délivré. Quand je me suis réveillée le dimanche matin, je me suis brossé le dent. 0 sang. 0 sang. Aujourd'hui, lundi, je me suis réveillée encore, j'ai brossé 0 sang. 0 sang. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci. Merci infiniment. Merci aux intercesseurs qui ne cessent de prier pour nous qui écoutons. Merci pour tous ceux-là qui œuvrent de près comme de loin pour que l'émission puisse arriver dans nos maisons, dans nos chambres. Nous leur disons merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à Christ. Merci à toute sa famille. Gloire, honneur te soit rendu, Père. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Au nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai rendu grâce. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux dire merci pour sa main qui ne cesse d'agir dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka en 2023 par le canal d'une amie. J'avais l'hypertension artérielle. Chaque fois ma tension montait. Ça faisait que souvent je n'arrivais même pas à suivre ma formation, aller à l'école normalement. Et un jour, ma camarade, pendant qu'on partait à l'école, elle m'a dit, mais il faut télécharger l'émission Kanguka. Tu vas prier avec Kanguka. Parce qu'il y a beaucoup qui témoignent. J'ai téléchargé l'émission Kanguka. Mais j'ai téléchargé l'émission Kanguka, je négligeais, je ne priais pas avec l'émission chaque jour. La tension a commencé à me fatiguer. Et j'ai recommencé à prier avec Kanguka. Et je suis partie à l'hôpital, on m'a fait des examens. Ma tension était très montée, au point où le médecin m'a dit qu'il devait mettre des appareils sur moi pour contrôler ma tension sur 24 heures, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que la tension n'est pas normale et ça commençait à agir aussi sur le cœur. Je devais me retourner dans 2 jours pour pouvoir brancher les appareils sur moi pour contrôler ma tension sur 24 heures pour que le médecin puisse se prononcer. Quand je suis arrivée à la maison, le lendemain matin, j'ai mis l'émission Kanguka et j'ai commencé à prier avec l'émission. Et j'ai dit à Dieu, si cette émission, si tu es vraiment avec l'homme de Dieu, si tu es vraiment dans cette émission, c'est toi vraiment qui dirige ceux qui témoignent. Je prie que lorsque je vais partir, lorsqu'ils vont mettre ces appareils sur moi, qu'on ne trouve rien d'anormal, que ma tension soit normale. Je ne veux pas être vivre sur comprimé d'hypertension. Et je suis partie. Le lendemain, le médecin a branché ces appareils. Je vous dis que quand je suis partie, le lendemain, pour qu'on enlève les appareils, ma tension a été, surtout sur les 24 heures, ça a été normal, au point où le médecin même a été étonné. Parce que, avant qu'on ne branche les appareils, avant que je ne fasse la prière, la tension était à 16, 18. Et quand je suis partie, qu'ils ont branché les appareils, quand je suis partie pour le contrôle, la tension est descendue à 12. Le médecin m'a dit que la tension est normale, donc il ne peut pas me mettre sur comprimé de tension à vie.
En tout cas, ce matin, je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri de l'hypertension. Avant, à cause de l'hypertension, souvent je me sentais étouffée. Mais oui, je vous parle, je me porte très bien. Je vais dire merci à Dieu pour cette guérison. Je vais dire merci à Dieu, à Christ. Et à Christ, je vais dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Je vais encourager quelqu'un qui est malade à écouter Kanguka et à croire aux prières que l'homme de Dieu fait sur Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous remercie, c'était mon témoignage. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville et ce matin, je vais témoigner de la transformation et de la guérison divine. Victime de la spoliation, après la mort de mon époux, ma belle famille avait décidé de me chasser avec tous les enfants. Je ne savais où aller habiter. J'étais dépassée. Je ne pouvais plus, en fait, continuer de supporter cela. Alors, l'une de mes sœurs m'a accueilli chez elle pendant près de 4 mois. Mais les conditions se sont avérées difficiles parce que les enfants étant habitués à leur mode de vie, vraiment, ça n'allait pas. Mes enfants, tous les jours, se plaignaient en disant, nous, on va aller habiter chez nous. Mais puisque on nous avait déjà rejetés, je leur disais, on ne peut plus. Je décide alors de déménager pour aller m'installer dans un quartier en louant un studio. C'était difficile. Mes frères et sœurs, je stressais quand je n'avais pas encore payé le loyer et toutes les charges. Alors une haine va naître à moi, la rancune, la fureur, et c'est ainsi que je vais couper les contacts avec tout le monde, excepté quelques membres de mon assemblée. Je n'avais pas de paix, je me sentais rejetée, j'avais perdu tout espoir. Après tant d'années de souffrance, cette situation va me causer des maladies psychosomatiques. La tension, la dépression, les palpitations, le mal de nerfs, l'arthrose, des insomnies répétées et j'en passe. C'est comme ça qu'en 2021, au mois de février, une bien-aimée de l'église va me parler de Kanguka. Au fond de moi, je me suis dit, mais je suis déjà dans une autre église où je prie. Mais qu'est-ce que Kanguka va m'apporter? J'ai laissé tomber et je continuais de me lamenter chaque jour. En novembre 2021, donc 1 an après, je suis atteinte d'un terrible mal d'estomac. Mon ventre était ballonné, j'étais constipée, j'étais étouffée et là, je n'en pouvais plus. C'est ainsi que j'ai demandé à mon fils de me télécharger l'application Kanguka parce que le lendemain, c'était samedi, jour de la prière. Très tôt, j'ai installé un panneau au sol. Je me suis couchée dessus avec la douleur. J'écoutais la prière de l'homme de Dieu lorsqu'il a libéré une parole de connaissance en disant, il y a une femme qui souffre les ulcères d'estomac. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. J'ai répondu, c'est moi, c'est bien moi. J'ai commencé à manifester en rampant dans ma chambre, seul en criant, comme le chien. Et j'ai terminé par faire Après un moment, j'ai senti le désir d'aller aux toilettes. Mais bien aimé, quand j'arrive aux toilettes, quelle diarrhée! Les selles qui sortaient étaient noires marron.
Et l'odeur qui dégageait, c'était l'odeur du pourri. C'est comme si c'était un animal qui est mort depuis. Et l'odeur empestait tout les toilettes. Ça a duré toute la matinée. Je savais que j'étais vraiment fatiguée. J'ai compris que c'était ma délivrance, que j'étais guérie et restaurée. Ainsi, j'ai pris la décision de pardonner maintenant ma belle famille pour tout le mal qu'on m'a causé, pour tout ce qu'on m'a fait subir. Et là, la haine a disparu. La vengeance également. J'ai trouvé encore la force qui me manquait. Et je me suis dit, ma vie n'est pas encore terminée. Je peux au moins continuer à élever mes enfants. C'est pour dire qu'il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai béni Christ, j'ai béni ses partenaires qui soutiennent l'œuvre, les intercesseurs, ainsi que son épouse, ses collaborateurs et tous ceux qui témoignent pour édifier les uns et les autres. Parce que c'est à travers les témoignages des uns et des autres que j'ai eu le courage de témoigner. Christ, merci pour cette émission diffusée à travers le monde entier. Que cette émission aille au-delà des nations. Que tous ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ soient touchés par ces témoignages-là, diffusés tous les jours. Christ soit encore béni. Que le Seigneur te fortifie davantage malgré les persécutions. Merci encore pour ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. J'ai découvert l'émission Kanguka au travers de ma femme. Il y a une maman qui l'avait appelée et qui lui a parlé de Kanguka. Entre-temps, elle utilisait son enfant et puis après, elle a négligé. Et depuis, en ce moment, j'étais à mon lieu de travail. Et quand je suis rentré à la maison, depuis le 4, c'était ma première fois d'écouter cette émission appelée Kanguka. C'était ma première fois d'écouter l'homme de Dieu. Et c'est la première fois que j'ai téléchargé, bien aimé, cette application. Et j'ai écouté les témoignages. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, ces enseignements. Vraiment, sans l'enseignement, vraiment, nous partons à la perdition. Et depuis, il a commencé à m'enseigner. Ça fait plus de 10 ans que moi je suis chrétien, mais ces enseignements que j'ai reçus m'ont vraiment remis sur le droit chemin. L'enseignement que j'ai reçu m'a motivé, m'a galvanisé, m'a donné la force et surtout m'a montré que j'étais sur le droit chemin. À cause de ce qu'il m'a enseigné, j'ai tout de suite repris les forces. J'ai retrouvé que j'étais sur une mauvaise voie. J'ai abandonné tout ce que je faisais, tout ce qui était fornication, tout ce qui était adultère, tout ce qui n'était pas bon, vol, mensonge, il vous assure, tout ce qui n'est pas bon, c'était là. Moi, je l'ai commis. Mais par la grâce de Dieu, à cause de ces enseignements, j'ai changé de mentalité. Et depuis le 4 août, j'ai pris la décision de marcher selon les préceptes de Dieu. Je vous assure que quelque chose a commencé à changer de ma vie. Ma maison a commencé à illuminer de joie. Il n'y avait pas des millions, il n'y avait pas des milliards, mais on était en joie. On avait la paix du cœur. C'était facile pour nous. Il y avait une délivrance déjà depuis la mentalité qui s'est manifestée à cause de ce qu'on a reçu l'enseignement de Kanguka. Et les gens témoignaient. Moi aussi, j'ai dit, c'est que c'est moi qui sont qui dit, le Seigneur fera pour moi. Au même moment que j'ai reçu sa lettre là, j'ai commencé à manifester. Le crachat a commencé à couler dans ma bouche. Donc j'ai tout de suite coulé dans ma femme. Je vais vomir. Je cours, je rentre dans la douche. Je vous assure que c'est crachat seulement qui est sorti. Crachat qui sortait régulièrement. Aucune nourriture n'est sortie de ma bouche, mais ce n'est que du crachat. Et pendant que le crachat sortait de ma bouche, je vous assure, j'avais mal, j'ai crié. J'avais très très mal, j'ai crié. Et quand je suis sorti de la douche, ça a commencé à se calmer légèrement. Légèrement. Je suis arrivé dans la chambre. Et là, ma femme de rechercher encore l'émission qu'on a mis parce que ça a commencé à me faire du bien. Bizarrement, elle cherche et trouve pas. Mais le Seigneur voulait me montrer que j'étais déjà libéré. Mais je vous assure que pendant ces 10 ans, je n'ai pas connu ce genre de miracle. Pas parce que Dieu n'était pas dans mon église, mais c'est parce que moi, je n'avais pas encore pris la résolution de marcher selon les préceptes de Dieu. Mais quand j'ai pris la résolution au travers de l'enseignement que Kanguka m'a donné,
Bien-aimé, oh, les choses ont changé dans ma vie. Voilà, j'ai été délivré. Effectivement, Dieu est dans Kanguka. Dieu est véritablement dans Kanguka. Il m'a enseigné et j'ai pris la résolution de marcher selon les préceptes de Dieu. Vraiment, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Gloire et honneur à toi, Éternel. Merci. Je suis un jeune Ivoirien, précisément d'Abidjan. Par la grâce de Dieu, vraiment, je suis traité dans la joie pour ce que le Seigneur vient de faire pour moi. Merci, Seigneur. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par ce canal pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, à toi seul la gloire. En effet, dans le mois de juin et juillet, je vois les morts. Je me retrouve dans des endroits pas possibles. Il y a les hommes qui me chassent. Je vois les maris de nuit par-ci par-là. Mais je me suis accroché toujours à l'émission Kanguka. Et le Seigneur, par sa miséricorde, m'a visité. Le 29, je demande pardon à Jésus d'avoir tardé de témoigner. Après avoir écouté cette émission, ô peuple de Dieu, il faut noter que je suis choriste. C'est à travers la louange que le Seigneur m'a visité. Je suis tombé, j'ai rôdé, j'ai craché au peuple de Dieu. Mes dieux pires ne sont plus la mienne. Il y a une chaleur qui sort comme c'est de l'eau bouillante. Peuple de Dieu. Cette même émission de même date, le 3 août, le Seigneur m'a encore visité. Je suis perdu. Je ne trouve pas la route, la voie pour venir à la maison. Je rôdais dans des saletés, mais le Seigneur m'a ouvert cette voie. Et j'ai vomi dans ma sommeil jusqu'à mon réveil. J'ai craché. Encore cette même émission, le Seigneur encore m'a délivré encore. J'ai vomi les cafards, les mouches, les scorpions, les insectes dans mon sommeil. Le Seigneur m'a délivré encore des mains, des oppressions. Ô peuple de Dieu, le Seigneur m'a fait beaucoup de choses à travers cette émission. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié parmi les nations. Ô peuple de Dieu, le Seigneur m'a transformé. Je ne peux pas me coucher sans prier. Le matin, si je sors, je dois prier. Père éternel, je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur, Christ. Je bénis ton nom pour la vie de ses enfants, sa femme. Protège-les, papa. Je bénis ton nom pour la vie de tout le personnel du groupe Kanguka. Bénis les partenaires, les auditeurs, Père éternel. Que ton nom soit glorifié. Accrochons-nous à l'émission Kanguka. Accrochons-nous. Je me dis souvent, quand mon tour, le Seigneur m'a fait grâce. Chers auditeurs, auditrices, ayez la confiance en Dieu. Accrochons-nous à cette émission. Partageons cette émission partout où nous irons. Père éternel, que ton nom soit loué. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est une sœur camerounaise. Je vis à Bonabéry, derrière Mayor. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie. Au départ, quand elle m'a même parlé de l'application, je n'étais pas intéressé. J'ai d'abord négligé, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais au fur et à mesure que je rencontrais les gens autour de moi, chacun avec cette application dans son téléphone et témoignait toujours les bienfaits. Et ça m'a encouragé. J'ai dit pourquoi ne pas essayer avant de voir. C'est comme ça que je me suis
lancé dans Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka, à suivre les prières de Kanguka. Je suivais les prières avant que cette sœur ne me parle de Kanguka. J'étais en difficulté, j'étais dans la foi, mais je vivais certaines difficultés que je n'arrivais pas à comprendre réellement ce qui se passait en moi. J'avais comme impression que il y a un homme qui vient chaque fois, nu devant moi, nu, comme sa mère l'a accouché. Il défile. Et une fois qu'il défile devant moi, il souffle sur moi. Je m'affaiblis et il commence à abuser de moi. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai compris les témoignages des gens qui parlaient de la masturbation. Parce que lorsqu'il soufflait sur moi, je me retrouvais en train de me masturber au point où je perdais la mémoire. Je dis que si Dieu a fait pour cette personne qui témoigne, ça veut dire qu'il peut aussi le faire pour moi. Ça veut dire que Dieu est vraiment dans cette application. Je vais continuer jusqu'à ce que le Seigneur aussi me visite. Chaque fois quand j'écoutais Kanguka, on parlait de la masturbation. Je disais toujours, je me connecte à ce témoignage. Je me connecte et je crois que je suis délivré. Je crois que comme je suis en train d'écouter le témoignage de cette personne, cette chaîne de masturbation en train de se briser dans ma vie. C'est comme ça que je manifestais. Je bâillais. Au départ, je bâillais seulement. Je bâillais au point où j'avais mal à la côte et les larmes coulaient. C'est au fur et à mesure que j'écoutais Kanguka, on parlait des témoignages des gens, je disais je me connecte, mais quand il s'agissait de la masturbation, je me connectais encore plus et je disais Seigneur, je sais que comme tu l'as fait pour cette personne, tu vas le faire pour moi. C'est comme ça que j'ai persévéré jusqu'à ce qu'une nuit, j'étais vraiment en colère contre cet esprit. J'ai pris sur moi de mettre Kanguka, une prière de samedi que quelqu'un avait témoigné de la masturbation dedans. Lorsque j'ai rebissé ce témoignage, j'ai rebissé cela, j'ai été touchée au point où j'ai senti les vertiges qui m'ont emporté. Je me suis retrouvée en train de vomir. Quand je déclarais les choses sur moi, libère ma vie, porte tout ce que tu as déposé en moi qui me tourmente. Je tapotais mon ventre, je tapotais ma tête. Je disais, mon corps est le temple du Saint-Esprit. De même que Dieu a fait pour cette personne qui témoigne, il va le faire pour moi aujourd'hui. C'est la fin de ta mission dans ma vie. Tu m'as assez opprimé. C'est comme ça que j'ai vomi au point de me fatiguer. Et après, je me suis endormie. Je me suis retrouvée dans un sommeil que moi-même, je me suis pas rendu compte. Quand j'ai sursauté, j'ai vu comment j'avais vomi jusqu'à ce qu'une boîte avait rempli de vomissements. Une boîte que j'utilisais avant pour mettre mes bijoux, mes petits les fils. J'ai pris cela parce que quand les vomissements sont venus, je ne m'étais pas préparé. Quand je priais, c'est là où j'ai compris comment j'étais poussé à vomir d'un coup. Et c'est comme ça que quand je me suis disposé à vomir, ça sortait. Depuis ce jour que j'ai vomi, j'ai commencé à ressentir ma liberté, jusqu'à ce que un jour j'ai encore prié dans mon lit. Quand je voulais dormir, j'ai dit, je suis fatigué, Seigneur, de cet esprit. Je suis fatigué. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Tu n'as pas dit, Seigneur, que un homme ou une femme restera seul et se retrouvera en train de frotter sa jambe toute seule au point de retrouver le plaisir. Seigneur, je refuse ce genre de doctrine. Je refuse de croire à ce que cet esprit me dit, à ce que cet esprit est en train de manifester dans ma vie. Je refuse cela. C'est comme ça que j'ai persévéré dans la prière cette nuit-là. Et après cette nuit, je me suis sentie paralysée, cette nuit dans le lit, paralysée, torturée par cet esprit. Quand l'homme de Dieu disait, tu es délivré de cet esprit. Cet esprit m'a agité dans tous les angles du lit. Et après, je me suis sentie fatiguée.
Après cela, je n'ai plus jamais été victime de la masturbation. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance et je suis venu remercier l'équipe de Kanguka, tous ceux-là qui prient pour nous dans le secret, qui intercèdent pour des personnes qui sont fatiguées d'une situation qui traversaient et avaient même perdu d'espoir. Merci pour l'équipe Kanguka qui est venue donner espoir à ma vie, à ma délivrance. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour son serviteur qui se dispose, qui se sacrifie. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et bénisse toute l'équipe de Kanguka. Seigneur, bénis même ceux-là qui sponsorisent pour que nous puissions, Seigneur, être connectés. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une béninoise et je vis au Bénin. J'écoute l'émission Kanguka depuis 2021. Seigneur Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré dans des choses pas possibles. Il m'a délivré de la masturbation, de la pornographie, beaucoup de choses. Cette année, j'ai eu un grand problème avec mon mari qui risque de nous séparer, nous les deux. Il nous a abandonnés, il ne demande plus rien, même les charges, il a tout laissé sur ma tête. Je prie chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, je prie. Le samedi dernier, j'écoutais l'émission Kanguka quand l'homme de Dieu a déclaré qu'il y a une femme dont le mari l'a abandonnée depuis des mois, mais qu'il va revenir. En même temps, j'ai saisi la parole. Je dis Amen, 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 que Dieu me localise. En même temps, j'ai commencé par trembler. Tout mon corps tremble. Ça tremble de façon... Genre, je ne peux même pas expliquer. C'est comme s'il y a quelque chose qui tombe sur moi. Et je dis, Seigneur, je te remercie de m'avoir localisé. Vraiment, ça n'a pas fait 3 jours et mon mari est revenu. Et tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes ensemble. Le foyer qui était sur le point de divorce, Dieu nous a réunis, on est ensemble et il y a eu de la compréhension entre deux Dieu. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Cher peuple de Dieu, ayez la foi, il y a Dieu dedans. Dieu m'a fait beaucoup de miracles à travers cette émission. Je ne peux que m'arrêter à ce niveau-là. Mais Dieu m'a délivré dans des choses pas possibles. Je faisais des rêves bizarres, des cauchemars bizarres. Quand je me réveille comme ça, c'est comme si j'ai fait un grand travail. Je ne peux même pas dire. Mais Dieu m'a délivré de tout ça là. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Je remercie l'homme de Dieu qui ne fait que penser à nous. Je remercie toute l'équipe Kanguka. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai témoigné. Amen, Amen, Amen. Shalom. Shalom frères et sœurs, je viens dire merci pour tout ce que Dieu a accompli dans ma vie. Je ne saurais pas où commencer parce que c'est tellement beaucoup. Il a tellement fait beaucoup de choses entre les délivrances des esprits des eaux, les délivrances des maris de nuit, les femmes de nuit qui m'environnaient, les blocages, les liens ancestraux, et j'en passe. Dieu a tellement fait énorme. Mais ce qui me fait venir ici témoigner, c'est la transformation qu'il a mis dedans de moi. Frères et sœurs, je ne savais pas que je pouvais traverser des situations difficiles dans ma vie sans que je ne m'inquiète ou me lamente, en rendant gloire tout simplement. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Christ pour ces défis qu'il nous donne tous les jours. Parce que c'est grâce à la devise de Kanguka que j'ai cette transformation. La devise de Kanguka, ne la négligez pas. Elle a transformé ma vie de prière, ma vision, la façon que je voyais la vie. Je ne la vois plus de la même manière. Avant, les problèmes pouvaient m'arriver. Quand j'avais un problème, c'était des lamentations. Je ne dormais plus. Je ne faisais que penser
Pensez maintenant. Là, j'ai des problèmes. J'ai été même, je peux pas dire virée. Notre société a fermé récemment. Quand on m'a appelé pour m'annoncer qu'écoute, tu es au chômage, tu n'as plus de travail, je vous assure, frères et sœurs, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Je ne me suis même pas inquiétée. Je ne me suis même pas posé une question pour dire que qu'est-ce qui je vais devenir. Non, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, ça fait plus d'1 mois que je suis à la maison sans travail. Mais je vous assure que Dieu fait grâce chaque jour. Chaque jour. Avant, quand j'écoutais que telle sœur s'est mariée, c'était des lamentations à non point fini. Pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Et du coup, mon cœur, j'étais jalouse à l'intérieur de moi. Mais je vous assure que 2 de mes voisines, mes cousines se sont mariées. Au contraire, j'étais contente. Je suis revenue dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, merci. Je ne pouvais pas savoir que tu pouvais me changer comme ça. Et Dieu existe, il change, il sonde nos cœurs comme il le dit. Il est celui qui pense nos plaies. Il a pensé les miens parce que je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais traverser toutes les situations que je suis traversées sans que je ne me lamente, sans que je ne m'inquiète, sans que je ne sois jalouse. Aujourd'hui, je vis des situations, je bénis les personnes et je gagne grâce et je dis mon tour arrivera. Je passe. Moi-même, je suis étonnée parce que je ne me reconnais plus. Moi qui étais si jalouse, moi qui me lamentais pour un rien, je ne me lamente plus. Dieu m'a délivré des lamentations. Dieu m'a délivré de la jalousie. Et il m'a délivré de tous ces esprits de limitation qui m'environnaient, qui me bloquaient depuis ma tendre enfance. Alors je suis ici pour bénir mon Dieu, pour lui dire merci, pour tout et bénir Christ, lui qui nous donne ses enseignements et toute l'équipe, vous qui êtes derrière l'émission Kanguka, qui contribue à ce que nous ayons des émissions tous les jours, des enseignements, des prières et des témoignages. Que Dieu vous le rende centuple. Que Dieu seul puisse vous bénir, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut récompenser le travail que vous accomplissez derrière nos téléphones. Par le nom de Jésus, toute la gloire lui soit rendue. Je témoigne. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis béninoise, je viens par ce canal pour vous faire le témoignage des bienfaits que le Seigneur a opérés dans ma vie. J'ai commencé à suivre l'émission, c'était suite à mon dernier accouchement que j'avais eu des difficultés, des problèmes de santé. J'ai été à l'hôpital, je n'ai pas trouvé de solution. Je prenais les médicaments, au contraire, ça me donnait d'autres problèmes, ce qui a fait que j'ai arrêté ces produits. Et en attendant l'émission, j'ai commencé par prier, par lire la Bible et revenir à l'église. J'ai commencé à fréquenter les cultes de l'église. Ça m'a beaucoup édifié. Maintenant, chaque fois que je priais pour la guérison. Mais vous savez que le Seigneur, quand il veut opérer des prodiges, il va à la source et il régénère. Moi, je ne savais pas que j'étais possédée, mais par cette prière, j'ai eu ma délivrance, ma libération, parce que ça a commencé par d'abord les esprits qui se manifestaient par des hurlements, des grognements, je rôdais, des crachats, je faisais des crachats, des bâillements. Chaque fois que je commençais la prière, je faisais des bâillements et des voix qui sortaient, qui disaient c'est moi. Et après c'est des cris. Des hurlements, je vais partir, il y a le feu me brûle, des sensations. Tantôt c'est je veux rester encore un peu. Mais tout ça, j'ai compris que il y avait une colère en moi qui était plus dérangeant. Parce que cette colère, chaque fois, moi et mon mari, on se disputait. Et quand j'analyse tous ces
colère, je ne vois pas la profondeur, je ne vois pas ce qui devait être la cause de cette dispute. Et à travers les enseignements sur le couple, j'ai compris que c'est une manière que l'ennemi utilise pour séparer les couples, les disputes, les colères inutiles. Et j'ai commencé à demander à Dieu d'arracher cette colère en moi qui n'a pas semé, d'arracher l'ivraie qui n'a pas semé. Et mes frères et sœurs, je vous dis, j'ai manifesté et j'ai été libéré de cette colère. Libéré. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut accepter l'autre comme il est et on ne peut pas parfaire quelqu'un. Donc tout ce que je trouve que l'autre fait qui n'est pas bon, agréable, je demande à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui corrige, c'est lui-même qui rend parfait son plan, sa volonté pour chacun de nous. Mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis un Béninois. Je vais donner mon témoignage. Depuis 2019, je souffrais d'une maladie. Je ne peux plus me coucher sur les deux côtes. Petitement, ça a commencé par un côté. Et au fil du temps, la deuxième côte a commencé. Donc, je ne pouvais plus me coucher sur les deux côtés pour dormir. Je me couchais soit sur le dos, soit sur le ventre. Je l'ai dit à personne, je vivais ce calvaire-là. Quand j'ai un cousin qui m'a envoyé des audios, je voyais les audios, je ne jouais même pas. Je ne jouais même pas les audios. Un jour, j'ai téléchargé un, mais quand ça a commencé, je n'ai pas pu écouter jusqu'à la fin. C'est là, nous sommes. Un jour, je jouais des musiques dans mon bureau. Quand subitement, l'émission Kangoka est venue. Et le jour-là, j'avais plus de plaisir à l'écouter. J'ai écouté jusqu'à la fin. Et j'ai pris le goût. Je me suis retourné sur sa page WhatsApp. J'ai téléchargé le reste des audios que j'ai écoutés. J'ai commencé par écouter. Jusqu'au jour, je me suis dit un jour, je dois être guéri. Toute ma famille s'est couchée. Mon épouse aussi s'est couchée. Je m'étais levé. Je suis allé dans la cour. Je me suis agenouillé. C'était autour de 2 heures du matin. Je m'étais agenouillé. Et j'ai prié avec Kangoka. J'ai dit aujourd'hui, j'aurai ma délivrance. J'ai prié de 2 heures jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin comme ça. Quand je suis venu me coucher. À peine, je vais fermer les yeux. J'ai senti un courant qui a quitté mes orteils en traversant mes 2 pieds jusqu'au cerveau. Et j'ai dit, je suis délivré. J'ai reçu ma guérison. Immédiatement, je me suis couché sur l'un des côtés pour voir si ça va me faire mal. Je n'ai rien senti. Je me suis couché sur le second côté aussi. Je n'ai rien senti. Et j'ai reçu ma guérison instantanée. Avant ça là, quand je sentais les malaises, j'ai été à l'hôpital. On m'a dit que ce sont mes reins qui sont atteints, que c'est début d'une insuffisance rénale. Et je vous dis, après, j'ai été pour le contrôle. Le médecin a dit qu'il n'a rien trouvé, que je ne souffre plus de rien, que je suis en bonne santé. Vraiment, je passe par ici pour remercier Christ et le staff. Que Dieu les bénisse. Amen. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin faire un témoignage de guérison instantanée, témoignage miraculeux. Ce matin, je me suis réveillé à 3h25. J'ai juste mis ma main pour appuyer le téléphone qui était de l'autre côté plus bas. Je regardais, il était 3h25. Je rappelle que je suis un frère gabonais, je vis au Gabon, plus précisément à Libreville. Alors quand je me réveille, je sens une forte douleur. Une forte douleur, c'est comme si vraiment une serpillière compressée après avoir nettoyé. La douleur, c'était l'estomac qui partait de l'estomac jusqu'à la poitrine côté gauche, c'est-à-dire côté du cœur et le bras.
Je n'arrivais pas à parler. Je m'étouffais. Je commençais à transpirer malgré la fraîcheur. J'ai dit non. Je commençais à prier au fond de moi. J'ai dit Seigneur, je dois descendre de ce lit. Je dois descendre de ce lit. Je dois prier. Je dois prier. J'ai fait des efforts considérables pour aller faire une mission. À mon retour, j'ai juste porté le haut. Je me suis mis à genoux. J'ai pris mon téléphone qui était de l'autre côté. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à respirer. J'étais étouffé. La douleur était vraiment insupportable. J'ai appuyé sur une prière de samedi. Et je me rends compte maintenant quand je fais le témoignage que c'était le samedi dernier. J'ai mis cette prière-là. J'ai écouté les témoignages. J'ai commencé à prier même pendant les témoignages. Et la prière a commencé. J'ai commencé à prier au fond de moi parce que la voix ne sortait pas. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à transpirer, à trembler. Et un moment au milieu de la prière, ma voix commençait à sortir. Je commençais à prononcer les mots. J'ai dit Seigneur, merci, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, Père. Cette douleur au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, il doit quitter ce corps qui est ton temple. J'ai commencé à prier. À la fin de prière, je me suis assis à même le sol. Je suis adossé de mon lit. Je ressens, je bouge tous les membres et je parle. La respiration devient normale. La douleur est instantanément partie. Toutes les douleurs, parce que j'avais vraiment des douleurs qui partaient même jusqu'au dos. J'essaie de bouger les membres. J'essaie même de sauter, de faire même des pompes. Rien. Là, toutes les douleurs sont parties. La douleur a complètement disparu. J'ai dit non, je dois témoigner. Je dois témoigner parce qu'il n'y a pas de petit témoignage. Ça, c'est un grand miracle. Il faut que je témoigne. Aujourd'hui, j'ai reçu une guérison instantanée. Mon corps a tremblé. J'ai commencé à pleurer, à transpirer de grosses gouttes. J'ai dit non, ça, il faut que je témoigne. Pour cela, je viens témoigner cette guérison miraculeuse. Merci à mon Dieu. Merci à Christ. Christ, vraiment, je t'ai béni. Toi et toute ta famille, toute ton équipe et toute l'équipe de Kanguka. Et ceux-là qui donnent leurs témoignages, ces témoignages qui nous fortifient, qui donnent le courage nous aussi de témoigner tous les jours. Merci, mon Dieu. Merci pour cette guérison miraculeuse ce matin. Merci à vous tous. Restons toujours dans la prière. Quel que soit le problème, quelles que soient les conditions, quelle que soit la pluie de grêle qui nous tombe dessus, restons dans la prière. Dieu travaille même dans le silence. Même s'il ne te répond pas le même jour, il te répondra parce qu'il t'écoute. Merci. Shalom à vous. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère de Congo-Brazzaville. J'habite en France et je voudrais témoigner pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis chrétien, tout comme ma famille. Je souffrais de plusieurs maladies, hémorroïdes depuis plusieurs décennies, constipation, tension artérielle et depuis 3 mois, panne d'érection. C'est par le truchement de mon épouse que j'ai connu Kanguka depuis avril 2021. Depuis, je suivais Kanguka en semaine. Vers la fin de l'année 2021, mon épouse s'est jointe à moi pour prier le samedi matin. Et lors de la prière du samedi 7, des paroles de connaissance ont été énoncées par le pasteur, dont 3 me concernaient. Voici les 3 paroles de connaissance qui me concernaient. La première, le Seigneur guérit quelqu'un qui souffre de tension artérielle. La deuxième, un homme n'arrive plus à faire l'amour avec sa femme. Le Seigneur le guérit. Et la troisième, quelqu'un qui souffre de constipation depuis plus de 20 ans est guéri par le Seigneur. J'ai saisi ces 3 paroles au fur et à mesure qu'elles ont été énoncées et j'ai béni le Seigneur qui m'a localisé. Le 7 mai au soir, j'ai pu consommer mon épouse et le dimanche 8 mai au matin, j'ai pu déféquer sans utiliser de microlax comme je le faisais avant. Ma tension qui atteignait 22 s'est stabilisée à 13. Étant donné que le pasteur a toujours dit qu'il n'était pas obligé de citer toutes les maladies, mais qu'il fallait tout simplement croire pour être guéri. Mes hémorroïdes qui n'ont pas été citées par le pasteur sont guéris. Je ne me sens plus mal. Je souligne que comme manifestation, j'ai simplement bâillé les 3 fois que j'ai écouté cette prière. Je remercie le Seigneur qui a bien voulu me localiser et qui m'a guéri. Je remercie Kanguka et plus particulièrement Christ
ses collaborateurs et tous ses proches. Shalom, j'ai témoigné. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. Je suis congolaise de Brazzaville, résident au Sénégal. Je suis à Dakar. Bon, c'était le samedi, la prière du samedi. Moi, je n'ai pas prié à l'heure exacte de la prière. Donc, je me suis réveillée vers les 10 heures du matin. Là, vers les 10 heures, là, j'étais en train de faire la vaisselle. Je me suis dit, bon, je vais attendre que je termine de travailler et être dans ma chambre, là où c'est calme. Après, je vais écouter la prière. Mais ça faisait que non, la journée, là, j'étais occupée. Il y avait aussi la pluie. Donc, j'ai complètement oublié. Et une fois vers les 23 heures, je suis montée sur mon lit. Je me suis dit non, avant de dormir, je vais écouter la prière. Je vais prier avec Kanguka. Donc, j'ai mis l'application. Mais la journée, j'avais des douleurs au niveau du cœur. J'avais des douleurs au niveau du cœur. J'ai toujours, depuis 2018, j'ai toujours souffert de l'estomac depuis 2018. Suite à un implant contraceptif que j'avais mis, dont les effets secondaires m'ont laissé les problèmes d'estomac. Donc la journée du samedi là, j'avais vraiment mal à l'estomac et ça me prenait le cœur. Je me disais que mais qu'est-ce que j'ai mangé que j'ai mal comme ça? Et quand je suis venue m'allonger, il y avait toujours un peu de douleur qui me faisait la douleur. Et du coup la prière a commencé. Donc on a commencé à prier, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et du coup, comme il a toujours l'habitude de dire que même s'il n'a pas cité la maladie, il faut seulement prier. Donc, toutes les personnes qui prient, j'ai d'abord écouté les témoignages, après la prière a commencé. Donc moi aussi, je priais. Mais j'avais un peu mal à l'estomac, je disais, Seigneur, toi seul qui peux changer mon estomac qui me fatigue. Parce que toi seul qui as les pièces du corps de l'être humain, tout mon corps là, toi seul peux changer chaque pièce qui est détruite dans mon cœur, dans mon corps, dans mon estomac, Seigneur. Personne d'autre ne peut le faire, seul toi. Et je sais que cette prière de ce samedi-là, tu vas me guérir, Seigneur. Donc on commence à prier, l'homme de Dieu, prier. Jusqu'après la prière est terminée. Dès que la prière est terminée, bon, je me suis dit, je vais boire un peu d'eau pour dormir. J'ai pris un peu d'eau. Mais j'ai ressenti une douleur énorme. C'est comme si on m'a piqué quelque chose au dos. Au milieu de mon dos, on m'a piqué et la douleur est venue au cœur jusqu'à la douleur au niveau de ma gorge. Donc je ressens, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de marcher à ma gorge, qui me bloque la gorge. Ça me faisait tellement mal que je n'ai jamais ressenti cette douleur-là. Au départ, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Cette douleur-là, je n'ai jamais ressenti cette douleur pareille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai d'abord eu peur. J'ai dit, est-ce que je vais aller à l'hôpital? Mais après, il y a un certain moment quand je suis restée tranquille, j'ai dit non, ça doit être ma délivrance. Je me suis levée, je suis allée dans la chambre de ma petite sœur, je l'ai toquée, elle a ouvert la porte, je l'ai dit. Tout à l'heure là, je l'ai expliqué, tout à l'heure j'étais en train de prier avec l'émission Kanguka du samedi. Mais dès que j'ai fini la prière, j'ai ressenti une énorme douleur au niveau de ma poitrine, mon cœur, jusqu'à ma gorge. Parce que je ressentais ma gorge, c'est comme si c'était coincé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait la respiration. Maintenant, ma petite sœur m'a dit, mais c'est sûr que c'est ta délivrance. Et donc, je suis revenue dans ma chambre, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi de ces maux d'estomac. Seigneur, je suis fatiguée. Seul toi qui peux changer la pièce qui cause les douleurs de mon estomac. Toi seul qui en a, et c'est toi seul qui peux changer. La douleur devenait atroce, mais atroce. Je n'ai jamais ressenti cette douleur-là. Donc, j'ai fini de prier. Je me suis dit, bon, je vais m'allonger. Peut-être, je vais m'allonger, la douleur va se calmer. Et donc, dès que je me suis allongée sur mon lit, donc il y a eu un petit sommeil qui m'a pris et je suis partie dans mon sommeil. Maintenant, c'est vers 3 heures du matin, ou bien 4 heures du matin, comme ça. C'est ma fille qui me réveille. Maman, je veux boire de l'eau. Je me réveille, je lui donne de l'eau et je remarque qu'il n'y a plus de douleur. Ma gorge qui était comme si quelque chose m'étouffait est devenue légère. Mon cœur qui me faisait mal, rien, donc tout était devenu normal à la normale. J'ai même dit à ma sœur, mais je n'ai plus de douleur, je n'ai rien, même ma gorge là. C'est comme si j'avais l'impression que quelque chose qui me bloquait, même quand j'avalais la salive, j'avais l'habitude de toucher ma gorge. Est-ce que si ça monte ou bien quoi? Mais là, ma gorge est devenue légère. Je me sens souple,
Il n'y a rien qui me bloque, tout est normal. J'ai dit, je vais témoigner. Et le dimanche là, je n'ai pas vu la fois. En fait, j'ai oublié. Et le lundi, c'est aujourd'hui le lundi, c'est à minuit que je viens d'écouter les témoignages du lundi. Et directement, je me suis décidé, là, je vais plus dormir comme ça sans témoigner. Je dois témoigner la grandeur que Dieu a fait. Je dois témoigner. Là, je n'ai plus de maux d'estomac. Je n'ai rien du tout. Pas de douleur, ma gorge est légère. Je dis merci à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu aussi. Parce que à travers cette émission, beaucoup de gens sont en train de retrouver la guérison. Les maladies que les docteurs ont appelées, le monde est appelé incurable. Mais à travers cette émission, ces maladies-là sont en train d'être curables. Merci. Je remercie les gens qui sont là derrière afin que nous écoutions ces prières. Merci à Dieu. Bénis l'homme de Dieu Christ. Bénis toute sa famille. Sa maison ne manque de rien. Que l'eau ne manque pas dans sa maison. Toutes les personnes, les collaborateurs et toutes les personnes qui prient pour nous sans nous connaître. Merci. Merci beaucoup. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis une jeune femme camerounaise. Je viens rendre grâce à Jésus pour ses merveilles. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bontés, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je viens dire merci pour cette émission. Je viens rendre grâce à Dieu premièrement parce que j'étais une femme qui se lamentait trop. Aujourd'hui, je ne me lamente plus, telle que soit la situation que je traverse. Vu que la devise de cette émission, c'est que il ne faut pas te lamenter. Depuis, je ne me lamente plus. C'est un grand pas pour moi et je rends grâce à Dieu. Également pour ma vie de prière qui a carrément changé. Grâce à cette émission. Et les combats qui se levaient chaque jour. Je pleurais jour et nuit. Je rencontrais même dont je marchais. Je partais même rencontrer les autres pasteurs, les prophètes ont prié pour moi. Mais jusque-là, j'avais toujours certaines petites choses qui me dérangeaient. Les liens ancestraux, tout ce qui me menaçait. Mais depuis que j'ai connu cette émission, je dors. Bien aimé, mon premier témoignage d'abord, c'est ma transformation. J'ai été transformée en Christ. J'ai été transformée, ma vie de prière et autres. Et ce que je vais témoigner aujourd'hui, j'ai promis à Dieu que lorsque je reçois la guérison, je vais témoigner. Bien aimé, je suis partie dans mon village, je suis rentrée. C'est pas ce qu'on a lancé sur moi, je peux dire comme ça. Je suis rentrée, j'avais tellement mal partout. Donc c'était comme si on a mis les aiguilles dans le corps, partout là ça piquait. Dormir, il n'y avait pas moyen de dormir. J'ai prié, j'ai tout fait. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai même Kanguka. C'est comme ça que je mets l'émission bien aimée. Je commence à m'enrouler. J'entends les voix. Je sors. C'est comme ça que je m'enroule. Et après ça, je sens comment ça a baissé. J'ai dit, ok. La nuit, quand ça a encore recommencé, j'ai dit non. Je suis partie dans les archives. Les émissions qui sont déjà passées, les prières de samedi, j'ai encore téléchargé tout cela. Depuis janvier, j'ai encore suivi. C'est où j'ai reçu ma délivrance totale. Quand j'ai eu cette délivrance, dans mon cœur, j'ai dit, Jésus, délivre-moi. Mon Dieu, délivre-moi, parce que si tu me délivres, quand je vais recevoir ma délivrance, le matin, je vais témoigner. Donc, je viens rendre grâce à Jésus pour cette émission. Je rends grâce à Dieu pour cette émission. Cette émission a fait beaucoup de choses dans ma vie. A restauré même mon couple. Ça a beaucoup changé ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ. Que le Seigneur continue à te fortifier et que le Seigneur continue à fortifier les partenaires de cette émission parce que je crois bien que s'il n'y avait pas les gens qui participaient, qui soutenaient cette œuvre, ça ne devait pas être comme ça. Donc je rends franchement grâce à Dieu du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, je rends grâce à Jésus parce que grâce à cette émission, je ne sais pas quoi dire. Donc, à Dieu la gloire, à Dieu la rétribution, à Dieu tout. Donc, je rends grâce à lui. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir. Je suis du Congo, Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je viens
pour donner mon témoignage. J'ai connu Kangoka lors du confinement par ma nièce qui m'a envoyé les audios de Kangoka et moi je me suis intéressée à cela et je me suis donnée. Premier témoignage, c'était pour ma fille qui avait un pied qui ne se pliait pas. Mais en priant avec Christ et ma fille avait retrouvé la guérison, elle a commencé à plier son pied. Et aujourd'hui, ce que j'ai vécu hier soir, je suis rentrée du service. Ça fait au moins près de 3 semaines par là que j'avais un mal, une douleur qui me tracassait beaucoup. À la fin, quand je partais uriner, à la fin, j'avais mal. J'ai essayé d'aller prendre un produit à la pharmacie. Jusqu'au 9e comprimé, je n'ai pas trouvé un gain de cause. Alors, j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Je me suis fait consulter, on m'a donné les examens à faire, j'ai fait. On me dit que j'ai des infections. On m'a donné l'ordonnance et j'ai commencé à suivre le traitement. Donc, le mercredi 20, je rentre du service et j'étais allongée un peu sur mon lit, fatiguée. J'étais en train de penser je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit, pourquoi pas prendre les anciens témoignages de Kangoka, écouter. Alors je me suis lancée dans les témoignages du mois de mars que j'ai commencé à écouter, jusqu'à ce que je suis rentrée dans YouTube pour écouter les enseignements. Donc pendant que j'étais en train de suivre cela, d'un côté j'avais sommeil et je me battais avec le sommeil et je suivais l'enseignement malgré moi. En tout cas, jusqu'à ce que Christ a dit, c'est maintenant le moment de prier. Tu lèves ta main. Alors j'ai levé ma main. On a prié ensemble avec le pasteur. On a prié jusqu'à 23h que l'audio là est fini. J'ai senti la force en moi. J'ai dit, je suis encore au lit là. Je ne suis pas brossée, je ne peux pas dormir. Laisse-moi aller à la douche pour me brosser. Et du coup, j'ai eu envie de uriner. Je suis allée, j'ai dit non, je prends le pot. Je me suis assise sur mon pot. En urinant, les urines sont bien sorties. Vers la fin, j'ai senti une douleur. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer cette douleur-là. Et du coup, j'ai senti dans le pot quelque chose qui est tombé comme un caillou dans le pot. J'ai dit, ça c'est quoi? Mais c'est quoi? Je mets la lumière, je vois un petit caillou. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, je vois pas bien. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris le linet. Je viens voir, j'ai dit non. Je prends le papier hygiénique, j'ai pris la pince et j'ai retiré le petit caillou dans le pot. Et j'ai mis ça sur les carreaux. J'ai dit, mais c'est quoi? Quand je regarde, j'ai dit, mais ça, ce sont les calculs rénaux. Je me suis fondue en larmes. J'ai réveillé mes enfants. J'ai dit, venez les enfants, venez voir. Le Seigneur vient de m'opérer. Une opération sans cicatrice. Venez voir le caillou qui est sorti dans mon appareil urinaire. C'est que Dieu a fait un miracle. Un miracle. Je m'attendais pas à cela. Je sentais un mal. L'enfant qui me dit, maman, tu as fait quoi? J'ai dit, j'étais partie à l'hôpital parce que j'avais mal. Je sentais un mal au niveau de l'appareil urinaire. Et aujourd'hui, en priant, regardez ce qui est sorti, maman, regardez. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai prié. J'ai remercié le Seigneur. Vraiment. Il y avait de moments, moi aussi, je me disais que, est-ce que c'est réel, les témoignages là? Mais aujourd'hui, je confirme, il y a Dieu dans Kangoka. Il m'a opéré sans cicatrice. Je rends grâce à Dieu pour cette opération, pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu. Et ce matin,
quand je suis partie au service, j'ai une collègue que j'avais aussi confiée télécharger cette application de prier et je lui ai présenté cela, j'ai témoigné, j'ai dit ma sœur, regarde ce que j'ai vécu hier soir, ce qui est sorti dans mon corps. On a parlé des infections, mais regarde ce que Dieu a fait. Vraiment, je bénis Christ avec sa femme, sa famille, ses enfants, ses collaborateurs. Je bénis tous nos frères et sœurs qui donnent les témoignages, car les témoignages fortifient, les témoignages donnent la foi aux autres, les témoignages donnent aux autres la force de prier, de s'accrocher. Vraiment que le Saint-Esprit agit puissamment au pasteur et sa femme qui la soutient nuit et jour. J'ai témoigné. Merci mon Dieu. Shalom, chers frères et sœurs de l'Indition Kanguka. Je passe par ce canal pour témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une sœur qui cherchait l'enfant depuis 5 ans. Nous avons tant dépensé à l'hôpital comme dans le traditionnel. J'ai fait toutes les analyses. Rien, ça n'a rien donné. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman depuis 2022. C'est elle qui me mettait la pression. D'écouter Kanguka, c'est que moi j'aurai ce que je veux par la grâce de Dieu. Mais j'écoute, j'abandonne. Et quand elle me demande, je lui dis que j'écoute ça régulièrement. J'écoute, j'abandonne. Mais il s'est fait qu'un jour, j'ai allumé le téléphone, j'ai mis Kanguka et j'ai entendu le témoignage de la dame qui a conçu après les 4 ans de stérilité. Et c'est ce témoignage qui m'a poussé, qui m'a fortifié à reprendre à écouter Kanguka. Il y a de cela quelques jours, j'ai commencé par sentir des malaises, la fatigue, un peu de tout. Je suis allée à la pharmacie prendre une test et par la grâce de Dieu, c'était positif. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie et surtout pour ce miracle parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour tout Seigneur. Merci pasteur, merci aux collaborateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, infiniment merci à vous pour vos prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et à l'équipe de Kanguka et à tous mes frères qui écoutent cette émission Kanguka. Je viens pour donner mon témoignage de la miséricorde de Dieu sur ma vie. En effet, depuis 2009, je vis avec des vies sous l'emprise des démons qui m'empêchent de dormir. Si je dors la nuit, c'est 1 heure de temps. Dans la journée au bureau, je suis enraciné. Là, il suffit simplement que je sois seul dans mon bureau. Les esprits viennent sur moi et ils font ce qu'ils veulent avec mon corps. J'ai prié, mais je n'avais pas de résultats. Et je rencontre ma tante qui me parle de l'émission Kanguka et par la grâce de Dieu, je m'accroche. Et je télécharge Kanguka. Je commence à écouter Kanguka et j'applique la devise de Kanguka. Ne pas me lamenter. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de ma volonté. Prier et rendre grâce à Dieu. J'écoutais les enseignements et les prières de samedi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu m'a délivré de la prison démoniaque, des tourments démoniaques. Je suis libre. Je dors comme un enfant de Dieu. Je suis libre et je remercie Dieu, le miséricordieux vrai Dieu, pour cette grâce de délivrance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une sœur béninoise résidente en Guinée équatoriale. J'ai reçu l'émission de Kanguka par le biais d'une sœur béninoise qui réside aussi au Bénin. J'étais en train de prier parce que j'avais un mal de dos terrible. Mon dos dégageait une chaleur insupportable qui vibrait, qui me picotait.
parce que j'avais eu un rêve et dans le rêve, j'étais poursuivie. J'avais vu un homme noir qui me poursuivait dans le rêve jusqu'à ce qu'il m'avait atteint et il m'avait mordu au dos. Donc j'avais crié fort. J'avais crié tellement fort en sortant du rêve. Et depuis ce jour, j'avais les picotements au dos. Et mon dos dégageait une chaleur terrible, insupportable que vraiment. Je priais chaque jour, je priais. Mais il fut un samedi, j'avais pris l'audio d'un samedi, je priais avec et une parole de connaissance sortait et l'homme de Dieu disait qu'il y a une dame qui est sur le lit. J'étais accroupie sur le lit. Il prie pour son dos, pour un mal de dos, qu'elle est guérie. Et automatiquement, j'ai commencé par crier. Et j'ai dit, je reçois. Et en ce moment, j'ai reçu instantanément. J'ai été guérie. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus rien jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je viens remercier beaucoup Dieu, remercier tous ceux qui témoignent au nom de Jésus-Christ. Voilà mon témoignage. Et shalom à vous. Vraiment, bonsoir, chers frères. Je suis dans la joie, une joie que je n'arrive même pas à décrire. Je veux dire merci à notre Dieu, celui-là même qui détient tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, celui-là même qui n'a pas de limites. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Voilà le miracle qui vient encore de produire dans ma vie, une fois encore de plus. Le 3 juin, j'ai senti une boule dans mon sein gauche. Le lendemain, le 4, je me suis rendue à la clinique pour voir ce qui c'était. Après avoir vu le médecin, il m'a demandé de faire une échographie du sein gauche. On a fait l'échographie, je lui ai apporté les résultats. On détecte un kyste. Ce qui a été dit et écrit, un kyste atypique de la classe CR4. Ça veut tout simplement dire que ce kyste, c'est pas un bon kyste, qui renferme une maladie qui n'est pas bonne. Et le médecin me donne encore un bulletin, un bulletin pour aller faire une biopsie. Oh! Lorsque j'ai vu ce bulletin, lorsque le médecin m'a dit cela, j'étais vraiment perturbée. J'étais vraiment déboussolée. Mais grâce à notre Dieu, il y a une voix qui m'a dit, prends ton calme, calme-toi. Je suis rentrée à la maison. Frères et sœurs, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Il n'a point changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, avec les prières, avec les témoignages sur Kanguka, j'ai saisi, surtout la prière de ce samedi, j'ai saisi ma guérison. Lorsque l'homme de Dieu parlait de 2 femmes qui ont le cancer du sein, j'ai saisi ma guérison. Et non seulement ça, j'avais déjà dit à notre Dieu, parce que la biopsie, on doit déchirer le sein, prélever la cellule malade pour aller l'examiner avant de commencer le traitement. J'ai demandé à notre Dieu que je ne peux pas supporter cela. Je ne pouvais pas supporter. Je vous dis, aujourd'hui je vous parle, la boule a disparu. Je vous dis que la boule a disparu. La boule a complètement disparu. Je suis repartie chez le médecin. Il lui dit que je ne sens plus la boule. Il dit d'après qu'il allait voir, il a vu, la boule a disparu. Je tenais à vous dire que Dieu est vivant. Dieu est réel. Faisons confiance à notre Dieu. C'est le Dieu de la solution. Rien n'est impossible à lui. Même les maladies incurables. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette émission que tu as mis, oh Papa, pour que on puisse s'inspirer, on puisse vraiment te glorifier, on puisse vraiment capter nos bénédictions à travers cette émission. Nous te disons merci. Merci pour ton serviteur encore. Je dis à mes frères et sœurs qui sont encore dans des moments difficiles, oh, de mettre leur confiance en Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il le fait au moment opportun. Ses voies sont insondables.
Il faudrait qu'on sache ça. Mettons confiance en lui. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Et voici mon témoignage. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je viens vers vous pour vous faire mon témoignage. Il n'y a pas longtemps, je me suis levée le matin avec la douleur à la poitrine. Et il faut dire que j'ai l'ulcère gastrique. Donc quand je me suis levée, j'avais une forte douleur à la poitrine qui allait de mon dos. Alors que pendant l'enseignement, l'homme de Dieu, Christ, a dit de choisir un jour dans la semaine pour jeûner, pour être rapproché du Seigneur. C'est donc j'ai choisi le vendredi pour jeûner. Et ce même vendredi matin, je me suis levée avec une forte douleur. Je me suis dit en même temps que je vais acheter des médicaments à la pharmacie pour ne pas jeûner ce jour-là. Mais la voix du Seigneur m'a convaincu de jeûner. Et malgré la douleur, j'ai pris ma journée de jeûne. Mais je vous assure, frères et sœurs, la douleur est partie lorsque j'ai commencé le jeûne. Alors que tout le monde sait que quand tu as l'ulcère, tu ne dois pas avoir faim. Tu ne dois pas être trop rassasié, sinon tu fais la crise. Mais ce jour-là, Seigneur, oh mon Dieu, la douleur est partie. Je n'ai senti aucune douleur toute cette journée jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus fait cette crise-là, alors que je n'ai même pas pris de médicaments. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur, parce qu'il m'a guéri sans effort. Toute la gloire te revient à toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout, merci pour ma guérison. Que mes frères se soient convaincus que le Seigneur agit encore. Il agit pour guérir tous ceux qui sont malades. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je vous salue ce matin, fidèle auditeur de l'émission Kanguka. Ce matin, je veux honner le diable. Je veux l'humilier ce matin. Parce que longtemps, il m'a empêché de témoigner de la puissance, de la grandeur de notre Dieu. Mais ce matin, je vais témoigner. Je demande pardon à notre Dieu. Parce qu'il faut reconnaître que j'ai été guéri. Ça fait plus d'un an même. Je demande pardon aux frères et sœurs. Parce que moi-même, quand les frères rendent témoignage et puis disent, je demande pardon, je dis, mais si vous ne voulez pas témoigner, laissez. Vous avez été guéri, vous avez été délivré. Vous gardez jusqu'à c'est pour dire, je demande pardon, je demande pardon. Mais malheureusement, moi-même, ça m'est arrivé. Vraiment, je demande pardon. Ce matin, je vais rendre le témoignage de ma guérison de la constipation. Moi, je suis une Ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kanguka par ma sœur qui est en Europe depuis 2020 et je me suis vraiment accroché à cette émission. Je suivais les témoignages, les croisades, les conférences, les exhortations de 4 heures du matin. En tout cas, je suivais. Kanguka, c'est du vrai. La même parole de Dieu que nous suivons chaque jour. Mais quand Christ donne cette parole, c'est comme si on n'a jamais écouté. Vraiment, je suis accroché à Kanguka. Et un jour, lorsque l'homme de Dieu était en train de prier un samedi, il a dit, tu es constipé depuis plus de 20 ans. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu parce que tu es guéri. Le Seigneur t'a guéri. J'ai dit, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit. Je reçois parce que je suis guéri. Mon Dieu m'a localisé ce matin. Parce que je souffrais effectivement de la constipation depuis plus de 20 ans. Je peux faire 4 ou 5 jours sans aller à la selle.
Et c'est pas seulement ça, mais quand je mange un petit truc, mon ventre ballonne et je suis obligé de faire des lavements. Tous les matins, il fallait que je fasse un lavement pour pouvoir dégager, pour pouvoir faire sortir l'air, pour être à l'aise. Sans ça, je peux pas manger autre chose. Si j'ai mangé une fois, c'est pour toute la journée et je suis pas à l'aise parce que je sens que mon ventre est gonflé. Je souffrais. C'était pas facile. Donc ce jour-là, j'ai dit je reçois. Et quand j'ai dit je reçois, j'ai dit attends, j'ai au moins 5 ou 6 pompes dans la maison. Mais si les pompes sont dans la maison et puis j'ai dit je reçois, je suis guéri. Ça veut dire que je m'attends à aller faire encore un lavement. Je suis allé chercher les pompes. Je les ai mis devant moi. Et j'ai dit, vous, aujourd'hui, mon Dieu m'a guéri. Moi, je suis guéri. Le lien qui existait entre vous et moi est brisé ce matin. Au nom de Jésus, je suis délivré. Je n'ai plus besoin de vous. Je m'en vais vous jeter et plus jamais je ne vais utiliser une pompe. Parce que je suis guéri. Je suis guéri de la constipation. Je suis guéri du ballonnement de mon ventre. C'est fini. Il faut dire que le soir là, j'avais mal. Mon ventre était ballonné. J'ai dit, moi mon Dieu m'a guéri. C'est moi. Le lendemain matin, je pouvais pas. Je peux pas manger. Mon ventre même c'est comme ils ont gonflé un ballon. Je peux pas, j'ai mal. J'ai dit, mon Dieu m'a guéri. Et le diable qui me dit, mais tu peux aller acheter une pompe pour te purger, pour faire ton lavement et puis c'est fini. Je dis, moi, Satan, arrière de moi. Je suis guéri. Jusqu'au soir, c'était la même chose. Après ma prière, je m'apprêtais pour aller me laver. Et je vois que mon ventre a commencé à me faire mal un peu. Mon ventre était bizarre. J'ai dit, on dirait que j'ai envie d'aller à la selle. Je suis allé dans les toilettes. Bien aimé, je suis allé à la selle. Je vous dis que je suis assise sur le bidet et puis j'ai dit, attends, c'est moi ou bien c'est pas moi? C'est moi, Dieu. J'ai dit, Jésus, je te dis merci pour cette victoire que tu me donnes ce matin. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Sois béni. Et je suis sorti. Le soir, j'ai envie d'aller à la selle. J'ai dit, attends, Jésus, c'est comme ça tu es? Je suis allé à la selle. L'autre jour, le 3e jour, je vous dis, mes bien-aimés, je suis allé à la selle le matin. Ainsi de suite. Il arrive des fois même où je vais à la selle 2 fois. Moi, je suis guéri. Le Seigneur m'a guéri. Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je vois Kanguka, il y a Dieu dedans, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, je veux dire merci à Dieu. Merci au pasteur. Merci de ce qui s'est laissé disposer. Vraiment, que le Seigneur le bénisse. Le Seigneur bénisse sa femme, son épouse, ses enfants, sa maison, tous ceux avec qui il travaille, tous ceux qui touchent à quelque chose dans l'émission Kanguka, dans les locaux, tous ceux qui balaient dedans, dans les locaux de l'émission Kanguka, les partenaires, les intercesseurs, que le Seigneur les bénisse. Merci. À vous qui n'avez pas encore été localisés, ne vous découragez pas. Moi, je priais pour plusieurs sujets. Ma transformation, effectivement, j'ai été transformé. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, en 2025, depuis 2020, que je viens d'être touché véritablement, délivré de la constipation qui était mon problème même. Donc, pour vous, ça va arriver. Le Seigneur va vous localiser. Ne vous découragez pas. Merci Seigneur. Amen.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Kangoka. Je suis jeune Camerounaise vivant au Cameroun. En effet, j'ai connu Kangoka en 2017 via une camarade de classe en terminale. Et j'écoutais Kangoka, mais volatilement. J'étais pas concentrée. En 2024, on m'a diagnostiqué que j'avais un polype intracavitaire et un utérus myomateux. Donc j'avais un polype qui se situait à l'intérieur de ma cavité utérine. Donc à l'intérieur de mon utérus où l'enfant était situé parce que j'étais à la recherche du flux de mes entrailles. Bon, on m'a dit qu'il y a quelque chose qui empêche la conception. J'ai dit d'accord. Le médecin me dit qu'il faut entre-temps retirer. Il dit d'accord docteur. Le docteur me demande d'aller d'abord faire une vérification. Je m'en vais en septembre faire la vérification et bel et bien, j'ai toujours ce polype. Je décide plutôt de suivre un traitement à l'indigène. Je décide de suivre le traitement à l'indigène. En janvier 2025, je décide d'aller faire une échographie de vérification. Toujours dans une autre clinique, dans une autre clinique, j'arrive, on me dit, vous avez un polype, il faut retirer ce polype. Je dis d'accord. C'est comme ça que je reste avec ce polype. Je dis bon, j'ai suivi le traitement, je suis allée, on me dit toujours qu'il y en a. Qu'est-ce que je dois donc faire? Je m'avais fait une dernière vérification. Si c'est là, je vais retirer, je stoppe les médicaments traditionnels. En mars 2025, je décide d'aller faire l'échographie. On me dit que non, il est comme ça. J'ai un polype. Tout ça c'est toujours dans une autre clinique. On me dit non, vous avez un polype. Je dis d'accord. On me dit il faut rencontrer le gynécologue. Là, il vous dira quoi faire. Je dis ok. Je pars d'envoi le gynécologue. Le gynécologue me renvoie chez son confrère parce que c'est son confrère là donc fait l'hystéro. Parce que pour retirer ce polype, il faut procéder à une hystéro opératoire. Donc il me conseille son confrère. Je dis d'accord, j'irai voir votre confrère. C'est comme ça que j'écoute Kangoka. Je dis Seigneur, tu as fait pour ton peuple, tu as fait pour tes enfants. Fais-le aussi pour moi. Je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui disait qu'elle saignait abondamment. Et puis, elle a demandé à l'Éternel que Seigneur, vraiment, tout ce qui m'empêche, tout ce qui dérange mon ventre, tout ce qui est dans ce ventre qui m'empêche d'avoir la santé, ce qui me fait vraiment saigner abondamment, que ça cesse et que ça sorte. C'est comme ça qu'elle arrive dans la maison, elle a eu sa guérison instantanée, elle arrive dans la maison, elle urine, quand elle urine, elle constate qu'une boule sort de son ventre. Elle constate qu'une boule sort de son ventre et bon, j'ai saisi ce témoignage. J'ai dit Amen, je reçois ce témoignage, je reçois. Et un samedi dans une prière où l'homme de connaissance a dit, il y a une femme qui souffre des myomes à l'intérieur de son utérus, qu'elle soit délivrée. J'ai dit Seigneur, Amen, c'est moi, Seigneur. C'est vrai, moi j'avais plutôt un polype. Moi j'avais plutôt un polype dans l'utérus et des myomes. Mais j'ai dit tout ce qui concerne l'utérus là, ça je localise, je prends ça, j'entre en possession de cette guérison là. C'est comme ça qu'en juin, je décide d'aller voir le gynéco. Lundi de cette semaine, je décide d'aller voir le gynécologue de l'hôpital dont on m'avait demandé d'aller pour faire l'extraction du polype. Je vois le docteur, je dis, je suis venue sur recommandation. Il me dit, ok, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il me dit, bon, il faut faire une hystéro opératoire. J'ai dit, oui, d'accord, je connais. Mais il me dit, avant de faire cette hystéro opératoire, vous avez des examens à faire. Vous avez encore une autre échographie de vérification à faire. Je dis, d'accord, ok, sans problème. C'est comme cela que je décide donc de faire les examens. Lundi, je viens à l'hôpital, on me renvoie mardi. Mardi, on fait mes examens, on me dit non, ça va plutôt sortir mercredi. Je reviens mercredi, le docteur me dit bon, comme les examens sont sortis, on va faire une vérification. J'attends le docteur, fatigué, le docteur ne vient pas, je suis rentrée, je suis revenue jeudi, qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi que je suis revenue le 12. Je vois dans le docteur me dit bon, avant toute opération, vous allez d'abord faire une hystéro. Avant d'entrer dans la salle d'opération, j'ai dit à l'Éternel que Seigneur, je crois que tu peux faire. Je crois encore en toi. Tous ces témoignages, Seigneur, que ces témoignages me localisent, j'entre en possession de ma guérison, Seigneur. Et je te promets que si tu le fais aussi pour moi, je témoignerai. Peu importe, Seigneur, ma vie est dans tes mains, entre tes mains. J'entre dans cette salle d'opération maintenant. Le docteur décide d'abord de faire une vérification par imagerie, donc une image, je veux dire parfaite de ma cavité utérine était projetée à l'écran de je voyais tout ce qui se passait à l'intérieur de mon utérus.
parce qu'il devait d'abord vérifier avant de me faire l'anesthésie. C'est comme ça qu'on entame l'étape de la vérification. On vérifie, on vérifie, on vérifie, on ne trouve pas de polype à l'intérieur de mon utérus. On vérifie, on vérifie. Il a presque fait peut-être 1 heure dans les vérifications, hein. 45 minutes comme ça. On vérifie, on vérifie, on vérifie. Aucun polype. Qui me dit que mais où est ce polype qu'on dit qu'il y a des polypes? Il vérifie, il ne voit aucun polype. Peuple de Dieu. J'étais stupéfaite, j'étais muette. Je ne savais même plus quelle question poser au docteur. Donc je ne savais même pas la position que j'avais actuellement. J'étais ébahie. Je ne comprenais même pas. Même les questions, je ne parvenais même pas à poser. Il me dit non madame, on va pas pouvoir vous opérer parce que vous n'aviez rien. Ah, peuple de Dieu, j'étais très contente, j'étais émue, j'étais fière. J'ai dit merci à Dieu pour ce miracle. Et j'ai dit Seigneur, je t'ai promis que si tu opères dans ma vie, si tu me donnes la grâce, je témoignerai. Donc je suis rentrée, j'ai décidé de témoigner aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tout ça s'est passé. Donc j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, vraiment, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Vraiment un grand merci à Christ. Un grand merci à tous les intercesseurs et de tous ceux qui intercèdent pour nous. Vraiment un grand merci. Un grand merci. Je bénirai l'Éternel tous les jours de ma vie. Je bénis Christ pour tous ses œuvres et tous ceux qui témoignent vraiment. Vous ne pouvez pas connaître comment ce témoignage participe à notre guérison. Shalom, je témoigne.